Bonjour, bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, à voir dans cette édition d'information. Ce mardi 30 mars 2021, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, a présidé la messe chrismale à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, entouré des prêtres, religieux, religieuses et laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan. Et puis, diocèse de Yamoussoukro, le samedi 27 mars dernier, l'association des femmes de l'Église catholique en collaboration avec l'ONG Djebaos a organisé dans le cadre de son activité médico-sociale et culturelle une conférence portant sur les cancers féminins. Les femmes de la localité ont été entretenues par Dr Marina Kwakuyapo, gynécologue obstétricienne. Le dimanche 28 mars dernier, dimanche des Rameaux, la communauté catholique du monde entier a commémoré l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le son de cloche a été le même à la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro. Le révérend père Modeste Esti Conan, secrétaire général de la curie diocésaine de Yamoussoukro, y a officié la messe qui a débuté à l'extérieur de la paroisse. Bénédiction des rameaux, liturgie propre à la solennité, suivie d'une procession avec les rameaux, animée par la chorale Saint-Dominique Savio. Les fidèles chrétiens, dans l'allégresse, tout en brandissant les palmes, ont regagné l'église où s'est poursuivi les rites de la célébration. Pour le célébrant, la liturgie de ce 6e dimanche de Carême est un appel à la cohérence. Il a invité les fidèles à être constants pour conserver la vie divine et régner avec le Seigneur. Oui, un appel à la cohérence. Nous sommes trop versatiles. Matin, on dit une chose, le soir, une autre chose. Cette liturgie nous invite à la persévérance, à la fidélité, pour que nos résolutions de ce temps de carême ne soient pas des lumières qui brillent de façon passagère et qui s'éteignent après le temps de carême. Au fond du cœur humain, il y a un profond contraste, le meilleur et le pire. Pour conserver la vie divine, chers frères et sœurs, pour régner avec le Christ, il faut être constant et faire mourir par la pénitence ce qui sépare de Dieu et nous empêche d'accompagner le Seigneur jusqu'à la croix. Au sorti de la messe, les paroissiens disent ce que représente le dimanche des Rameaux pour eux et expliquent comment ils ont vécu la messe. Le dimanche des Rameaux fait partie des étapes pour la fête de Pâques. Et vous savez que c'est la plus grande fête de l'Église catholique. Avec donc le dimanche des Rameaux, nous rentrons dans la semaine sainte. C'est-à-dire, nous avons parcouru un chemin. À partir de ce dimanche, nous allons observer le silence pour accompagner le Seigneur Jésus-Christ qui va donc souffrir sa passion, mourir et ressusciter. C'est une grande joie. Vous avez vu comment je marche là, mais je suis venu quand même. Parce que j'ai fait une chute il y a 2 semaines, mais j'ai tenu à être là pour rendre gloire à Dieu. Bon, lui qui s'est sacrifié pour nous, je ne pouvais pas ne pas venir plus rester à la maison. Toute notre foi est partie de là, hein, de cette semaine sainte que nous rentrons dedans. Donc, on lui dit merci. C'est un temps fort où Jésus fait son entrée triomphale, pour nous dire que nous les chrétiens soyons confiants, parce que ce temps c'est un temps fort pour nous et c'est un temps aussi de conversion pour tous les chrétiens catholiques. Ouverte le dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte suit son cours. Ce mardi 30 mars 2021, c'est l'évêque du diocèse de Yopougon, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, qui a présidé la messe chrismale à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, entouré des prêtres, religieux, religieuses et laïcs de l'archidiocèse d'Abidjan. Jésus nous dit qu'il faut venir en aide à la chair par la prière. Et ce n'est pas la première fois que les apôtres ont un échec. Ils ne vont pas écouter l'avertissement de Jésus et quand les gens vont venir pour l'arrêter, ils vont tous prendre la fuite, ils ne pourront pas respecter leur engagement parce qu'ils se sont excusés en dormant à cause de la fatigue
et ils sont tombés dans la tentation. Il y a eu déjà un premier échec. Ils ont reçu le pouvoir de chasser les esprits mauvais et on leur a amené ensemble un enfant pour la délivrance, ça n'a pas marché. Jésus leur a dit, ce genre de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. Il faut la contribution, notre contribution personnelle, prière et pénitence, pour que Dieu puisse faire certaines choses. Au cours de cette messe qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales. Monseigneur Lesoutier a également procédé à la bénédiction des huiles saintes et a consacré le Saint-Crème, une huile qui servira dès les baptêmes de Pâques, puis tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre. Et puis pour terminer, parlons de santé. Le samedi 27 mars dernier, l'AFEC du diocèse de Yamoussoukro, en collaboration avec l'ONG Djebaos, a organisé, dans le cadre de son activité médico-sociale et culturelle, une conférence sur les cancers féminins animée par Dr Marina Kwaku, épouse Yapo, gynécologue obstétricienne à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Un creuset d'informations dont ce compte-rendu. Morel Poti. Centre diocésain catholique de Yamoussoukro, le samedi dernier, dans l'après-midi, les femmes de la localité étaient réunies dans le cadre de l'activité médico-sociale et culturelle de l'AFEC et de l'ONG Djebaos. À cette occasion, Dr Marina Kwaku, épouse Yapo, gynécologue obstétricienne à l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, a entretenu les femmes sur les cancers féminins. Il s'agit de maladies graves dont le traitement et la guérison sont possibles lorsque c'est découvert tôt. Madame la représentante du préfet l'a dit tout à l'heure, lorsque c'est découvert tôt, le traitement est possible. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une offre de soins qui est complète et totale avec l'ouverture du centre d'oncologie médicale et de radiothérapie. Jusqu'aux 5 dernières années, il n'y avait pas de centre de radiothérapie en Côte d'Ivoire. Il fallait aller au Ghana pour la plupart des malades, sinon peut-être au Sénégal, comme disait le frère tout à l'heure, pour pouvoir compléter les soins. Aujourd'hui, l'offre de soins est totale en Côte d'Ivoire. Selon l'OMS, on a plus de 20 000 nouveaux cas en Côte d'Ivoire par an. Et cela concerne toutes les tranches d'âge, les cancers en général. Il atteint aussi bien les hommes que les femmes et même les enfants. Présent à cette conférence, Dr Kwaku Kwame Priva, professeur titulaire de gynécologie à l'université Alassane Ouattara et chef du service de gynécologie obstétrique à l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, a également répondu aux préoccupations des participants. Soulignons que cette conférence d'importance capitale a eu la participation des révérends pères Mathieu Atia, aumônier de l'AFEC de Yamoussoukro, représentant Monseigneur Alessi Touabi Yulo, l'administrateur diocésain, et Jean de Dieu Belem Bayego, directeur général de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, sans oublier les autorités de la ville. L'activité médico-sociale et culturelle s'est achevée par un mini-concert donné par chante Jaina Bassa, de son vrai nom, Kouadjo Nguessan Colette, épouse Bassa, la présidente de l'ONG Djebaos. Nous avions lancé la campagne et ça concerne la gente féminine. L'AFEC est une association féminine. Il était important pour nous de saisir toutes les femmes leaders et de leur demander leur implication personnelle et la participation massive de toutes les femmes du district de Yamoussoukro. Ce que les dames doivent retenir, les femmes en général, c'est que les cancers sont accessibles au dépistage. Et plus tôt c'est découvert, mieux c'est traité. Donc il vaut mieux qu'on connaisse la présence de la maladie pendant qu'il n'y a pas encore de signes, plutôt que lorsque ça a un stade avancé où on ne peut pas faire grand-chose. J'ai retenu que c'est deux maladies très graves dans la mesure où ça entraîne la mort. Et le docteur nous a vraiment édifié sur beaucoup de choses qu'on ne savait pas, que c'était dangereux pour nous, notre santé. Mais vraiment, après avoir écouté tout ce qu'ils ont dit, vraiment, on aimerait que le lundi même arrive vite pour qu'on parte se faire dépister. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.